Conséquence de la tempête qui arrive, on vous en parle depuis ce matin sur l'ouest de la France. L'Hermione devait arriver ce matin et finalement, eh bien, le bâtiment est arrivé hier. Et ça nous arrange parce que ça permet d'en profiter avec Stéphane Etcheverry. Alors Stéphane, impressionné? Oui. La réplique, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Il y a 3500 personnes qui sont attendues sur ce bateau. Donc on le rappelle, hein, la réplique de la frégate de Lafayette qui est partie aux États-Unis, qui a traversé l'Atlantique pour combattre les Anglais. Les capitaines étaient costumés et commandants ici. Alors on a le privilège pour première édition de monter à bord de ce bateau. On disait qu'il suscite un engouement. Il y a une histoire, ce bateau avec son public, et on va retrouver le commandant à bord. Là on est sur le tout début de la journée avec les gabiers, les bénévoles, les volontaires qui sont là pour apporter leur dernière touche pour recevoir le public. Commandant, racontez-nous la fierté un petit peu d'être à la commande, aux commandes de cette magnifique frégate. C'est une fierté collective, hein, pas seulement personnelle, parce que ce navire est unique en son genre, puisque c'est la plus grande réplique au monde à naviguer. Avec ses 64 mètres de long, c'est une réplique d'une frégate du 18e, c'est-à-dire un navire de guerre. Il n'y a pas l'équivalent actuellement. Et c'est un travail qui a demandé plus de 20 années pour une petite association et qui maintenant arrive à naviguer, à traverser l'Atlantique et à éblouir tout le monde. Et alors la chose la plus difficile, alors qu'on voit que les manœuvres, les gabiers sont là et les gabières sont là pour essayer de remettre le cordage comme il faut. Juste le plus dur à gérer, c'est quoi quand on est commandant de cette frégate? Ici, le plus dur à gérer, c'est ce gréement, cette voilure énorme, hein, avec des dimensions très très grandes des voiles et le fait qu'on ne soit pas suffisamment nombreux parfois quand il y a beaucoup de vent, voilà, pour la maîtrise du bateau, c'est toujours un souci. Bon, une dernière question. Miguel, la tempête qui arrive, c'est bon pour l'Hermione ou pas? C'est bon, il vaut mieux être raqué qu'en mer pour l'essuyer, mais bon, en même temps, l'Hermione, c'est un navire de haute mer et on a déjà encaissé des forces 10, ça va. Précipitez-vous à Rouen donc sur l'Hermione. Les places sont chères, hein, parce qu'il y a énormément de monde. Les gens veulent absolument monter sur ce bateau et on est privilégiés ce matin. Et tu devais monter sur le mât, toi? C'est pas impossible, rapport à la sécurité. Bon, d'accord. Rapport à la sécu. Alors on dit rien. La prochaine fois. On dit rien. Merci Stéphane.